Alors pour les matériaux suivants, je vais vous montrer une possibilité qui peut être vraiment intéressante lorsque vous avez besoin de produire rapidement une scène avec des matériaux et que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter à faire systématiquement tous les matériaux. C'est donc la possibilité d'importer un matériau récupéré sur une bibliothèque sur internet par exemple. Donc pour moi, une des références pour récupérer des matériaux spécifiques à Véray, c'est le site qui s'appelle veraymaterials.de, dans lequel vous avez une quantité de matériaux vraiment impressionnante et qui va vous permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc le plus simple, c'est déjà de vous enregistrer sur ce site-là, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et ensuite, vous avez accès donc à tous les matériaux, vous pouvez les télécharger gratuitement sans aucun souci. Là, par exemple, j'ai envie en fait de récupérer plutôt quelque chose qui va correspondre à du Chrome. Donc je vais taper Chrome, par exemple, dans le Material Search, ici. Et là, il m'en sort tout un troupeau. Donc il y a par exemple un Chrome spécifique pour les jantes de voiture. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je peux cliquer sur la visualisation, ce qui me permet de voir ce que ça donne. Donc ça a l'air d'être vraiment un rendu assez sympathique. Donc une fois que ça me plaît, je peux cliquer ici sur l'option Download Now. Donc je vais aller ensuite le placer dans le dossier spécifique au fichier de travail. Et on va regarder comment on l'utilise. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça n'est pas très compliqué de l'utiliser. Donc déjà, il faut le dézipper si c'était un zip. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir l'éditeur de matériaux. Et dans l'éditeur de matériaux, vous avez cette espèce de petite flèche qui est présente ici. Si vous cliquez dessus, vous avez un menu contextuel. Et je vais juste choisir l'option Ouvrir la bibliothèque de matériaux. Il me suffit ensuite d'aller chercher dans le dossier dans lequel j'ai enregistré ce fichier-là. Donc c'est Découvrir Véray pour 3D Max, fichier de travail. Et là, j'ai donc mon Chrome qui est rangé ici. Donc je vais à l'intérieur. Et là, il doit y avoir normalement un fichier .mat qui normalement va stocker toutes les informations spécifiques justement à ce matériau-là. Et une fois que j'ai fait ça, normalement le matériau se stocke ici. Il me suffit de le prendre, je le clique, je le glisse et ça me le crée directement ici. Donc si je clique là-dessus, je vois les différents paramètres qui me permettent donc de gérer ce matériau-là. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais l'appliquer sur les surfaces qui me semblent être les surfaces à peu près correctes pour mes jantes. Donc là, typiquement, j'ai un tout petit souci. Je vais passer donc en vue de perspective. Là, chacune de mes roues sont à un seul et même bloc, donc ça va pas trop le faire pour une jante, puisque là, si je mets directement le matériau dessus, j'aurai le pneu sera aussi en chrome, ce que je ne veux pas du tout. Donc je vais tout simplement passer en mode de sélection polyéditable, je vais passer en mode de sélection éléments, et normalement, je devrais pouvoir séparer relativement facilement chacune des parties. Donc je vais zoomer dessus, je clique, j'appuie sur CTRL, voilà, et je sélectionne donc la totalité des éléments qui ne forment que la jante, c'est-à-dire ceux-là. Et là, je vais faire détacher, et je vais l'appeler jante. Je fais OK, et donc là, c'est un élément séparé. Donc du coup, maintenant, je peux sélectionner cet élément-là, lui rajouter un lissage rapide par-dessus, puisque là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et donc, j'avais mis 0 en itération, et 2 ici. Et donc, il me suffit ensuite de prendre mon matériau, de l'appliquer à ma jante. Et là, normalement, je devrais l'avoir à peu près partout. Alors, il a l'air de me faire un truc un tout petit peu bizarre. Ok, c'est bon. Donc, on va faire un petit test de rendu. Je vais repasser en vue de caméra. J'appelle le frame buffer. Et je vais faire un rendu juste de cette zone-là. Donc, je vais utiliser cette fonction qui est ici, qui est le rendu région. Donc, je clique là-dessus. Ce qui me permet après de faire une sélection juste dans cette zone-là. Et du coup, de faire un rendu que dans cette zone-là. Et là, ça m'a permis d'avoir donc ce rendu de jante qui est plutôt pas mal. Donc ce qui est bizarre, j'ai dû bouger un petit peu ma caméra, tant pis, c'est pas grave. Donc je vais faire la même chose pour les autres roues. Et ce que je peux faire aussi, c'est les mettre sur ces surfaces-là qui sont des surfaces aussi en métal. Donc je vais sélectionner les tours de fenêtre par exemple, les pare-chocs. Je vais me mettre en vue de perspective, je vais sélectionner aussi la totalité des éléments qui forment les essuie-glaces par exemple, pas la vitre. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné à peu près ce qu'il fallait. Peut-être la plaque là derrière. Et ensuite, donc, je vais faire une ouverture de l'éditeur de matériaux. Je fais un clic droit, je fais affecter matériaux à la sélection. Et puis, il y a à l'intérieur ici des phares et il y a une surface aussi supplémentaire sur laquelle je pourrais mettre du chrome. Donc, je vais faire
sélection par nom, je vais utiliser l'outil de sélection par nom, et à l'intérieur, je dois avoir des choses qui doivent s'appeler vert fond, phare fond, c'est un nom sympa, phare fond, je vais vérifier que ça sélectionne aussi ceux de derrière, parfait. Et là pareil, j'ouvre l'éditeur de matériaux, je fais un clic droit, je fais affecter matériaux à la sélection, je repasse en vue de caméra, et je vais relancer un rendu, et on va regarder ce que ça donne. Donc là, il me fait le rendu uniquement effectivement dans la zone que j'ai sélectionnée. Donc là, on a des petits chromes assez sympathiques. Je vais décocher ici l'option rendu région et je vais relancer un rendu. Donc là, comme on commence à avoir des matériaux qui commencent... Ouh, j'ai mis le chrome aussi sur la surface du fond, ça va pas le faire. Donc je vais sélectionner la surface du fond, j'ouvre l'éditeur de matériaux, je remets ce matériau-là, affecter matériaux à sélection, c'est parce que sinon ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, j'avais fait une petite erreur de sélection. Et là, vous allez remarquer un truc, à partir du moment où vous allez commencer à mettre des surfaces sur lesquelles il y a beaucoup de réflexion, donc là c'est le cas par exemple sur la surface que nous avons utilisée pour faire le chrome, eh bien le rendu va forcément être beaucoup plus long. Mais là on commence du coup à avoir des rendus sur les surfaces qui commencent à être vraiment sympas, vous voyez, cette espèce de chrome un tout petit peu brossé donne vraiment un look sympa justement à notre petite voiture. Alors, on pourrait le rajouter aussi sur les poignées de porte, sur les jantes. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais faire ça pendant la fin de l'enregistrement du tuto. Et on se retrouve dans la leçon suivante pour la suite. A tout de suite.